compagnie. On se retrouve pour une vidéo à deux, qui est un épisode 2, n'est-ce pas? Épisode 1 qui était notre vidéo de retour, de notre dernier retour en date, je crois, qu'on vous met là-haut, qui était fait très à l'arrache. Là on a plus de matériel, comme vous l'avez vu dans la miniature. Je me souviens même pas qu'on l'ait faite. Je me souviens même Sérieux? plus. Ah si, avec les prénoms, et on était là-bas. Oui, okay, avec des vieilles fiches Bristol dégueulasses, ouais. Et on avait même oublié de faire une miniature, il me semble. Fort probable. Même si ça nous arrive souvent en ce moment aussi, donc est-ce que c'est vraiment une preuve de... On venait de revenir sur YouTube? Pas vraiment. Mais on va pas tergiverser là-dessus, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. La vidéo était qui est la plus... quelque chose. Et c'était nous qui avions pris des critères qui n'étaient déjà que des critères livresques et qui, on avait trouvé nos critères quoi. Et là, on vous a demandé à vous de participer avec vos suggestions et vous nous avez donc donné sur Instagram vos suggestions à propos de qui est la plus... Et donc c'est pas forcément livresque, il y a même peu de livresque je crois. Ouais. Donc c'est surtout, comme ça vous apprenez à nous connaître et puis on vous fait marrer comme d'hab, hein, parce qu'on est des clowns, on est là pour ça. Et bonjour le nez rouge. Non, je me maquille pas en nez rouge, c'est trop compliqué à faire disparaître après. Ah oui, t'as raison, chaton. Non mais on sait qu'on est les plus gros clowns de Booktube et on en est fiers. Voilà, à ceux qui pensent que c'est d'autres personnes, ils ne nous connaissent pas encore assez. Bref, donc on va vous faire dans l'ordre où on nous l'a donné, donc pas de catégorie, désolé. Non, du plus ancien au plus récent. Par contre, je pense qu'on va nous tous les faire à la caméra et s'il y en a qui sont moins pertinent au final, on vous les aura si ça fait trop long pour la vidéo, ou si la vidéo est trop longue, ce genre de choses. Et enfin, dernière chose, moi je trouve ça intéressant de savoir les choses qui ont été proposées plusieurs fois. Donc quand on retombera sur quelque chose qui a déjà été proposé, on le dira quand même et on le laissera monter. Il y en a un qui est pas mal de fois. Il y en a un, il y en a même 2-3 je dirais, qui sont pas mal de fois. Et il y en a un, c'est prévisible. Et il y en a 2-3 autres où t'es en mode... Pourquoi vous voulez tous savoir ça en fait? Pourquoi pas? Très curieux. On est parti! Alors, première, qui est la plus acheteuse compulsive? Donc, en gros, je rappelle, compulsive c'est n'a pas prévu d'acheter et va acheter au dernier moment quand elle tombe dessus. Voilà. 1, 2, 3. Pour moi c'est toi meuf. Alors compulsivement c'est toi parce que tu te retrouves à te dire bon j'achète que ça et au final t'achètes plein de mangas, plein de BD. Alors que moi c'est totalement du prévu. Moi j'y pense pendant 2 jours, est-ce que j'achète cette palette là, est-ce que je l'achète pas, est-ce que j'achète ci, est-ce que j'achète ça. Oui, parce que là elle parle pas que de bouquins. Non moi c'est de tout. Mais par contre moi c'est hyper réfléchi quand je le fais. J'achète énormément, je dépense beaucoup d'argent mais c'est que du réfléchi. Genre sur Vinted ça t'arrive jamais de prendre à l'arrache, sur Nose ça t'arrive jamais de prendre à l'arrache. Je l'ai pas fait depuis des mois. Mais Nose j'y vais en étant consciente, bon allez vas-y je m'achète un livre ou et si ça mais si j'ai décidé que j'ai pas l'argent ou que si ou que ça je le fais pas. Alors que toi souvent c'est oh j'ai pas l'argent et après elle finit avec une montagne de 10 mangas. Ouais. Donc c'est toi la plus acheteuse compulsive je pense. Ouais. Qui est la plus gourmande? Ouais mais là du coup je sais ce que t'as mis. C'est bon? C'est bon. 3, 4. C'est moi! C'est elle! J'adore manger! Oui, beaucoup trop! Une de mes passions! J'aime vraiment trop, mais vraiment trop manger. Vous remarquerez que Laurine a bien été inculquée au niveau de la danse, n'est-ce pas? Parce qu'elle a pas dit 1, 2, 3, elle a dit 3, 4. À ceux qui ne connaissent pas de danseurs et danseuses, ou de musiciens d'ailleurs, on dit pas 1, 2, 3 nous. Enfin on l'a fait au début parce qu'on a voulu faire genre on était des gens normaux et puis après... Ouais mais quand on dit salut la compagnie on fait 1, 2, 3 hein. Non, on dit 3, 4. Ah ouais peut-être. Ouais je te le dis, c'est sûr. Ok. Alors, qui est la plus cultivée? C'est bon? 3, 4. Ouais. Oui. Il n'y a pas trop d'hésitation. Il y a 2 facteurs. Facteur numéro 1, je suis plus vieille. Alors ça veut pas forcément dire que, mais ayant été élevée dans le même contexte et étant plus vieille, 6 ans de plus quand même. Voilà, c'est pas 2 ans de plus non plus. Donc ça c'est le premier facteur. Facteur numéro 2, d'un point de vue purement livresque, tu regardes pas Booktube en fait. Ça va s'arrêter là. Donc forcément moi tu participes pas au Plib. Donc le Plib plus Booktube, croyez-moi, je connais des bouquins. Si on enlève les livres, tu es plus cultivé parce que tu as une
culture plus Ouais, enrichie. mais alors j'ai pas une culture G Ouais, incroyable, mais hein. plus enrichie que la mienne, Clem. On Certes, sait que moi je suis pas très mais c'est pas culture. ouf. Certes. Qui est la plus drôle? C'est bon? C'est bon. 3, 4. C'est moi. Mais bon, c'est là, moi. c'est elle la plus drôle. Après, ça dépend de l'humour. Oui, ça dépend toujours de l'humour. Après, le truc, c'est que je pense que je suis la plus drôle parce que j'essaye plus. Mais oui, c'est elle qui fait le plus de blagues, Donc, etc. il y en a plein qui tombent à l'eau. Mais du coup, il y en a plein qui réussissent aussi, parce que je l'ai fait. Ok. Voilà. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, faut que je vous raconte une petite anecdote. Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est le moment où ça parle de drôlitude. Dans les commentaires, une abonnée, je sais même plus de quoi on parlait, et elle a fait une blague toute pourrie qui l'a auto-fait rire dans le commentaire, et j'étais pliée de rire moi derrière mon écran, et pour la blague, et à cause de le fait qu'elle rigole toute seule à son commentaire. Et donc je leur parle à mon copain, il me fait « Ah bah on a la communauté qu'on mérite hein. ». J'étais en mode « Ouais, ah ouais, trop bien. Ah ouais, complètement, ah ouais, j'adore ». Donc t'étais heureuse. Voilà, j'étais heureuse, c'était drôle, la blague était pourrie, j'étais morte de rire, c'était fabuleux. Et qui est la plus intelligente? Mais qu'est-ce que l'intelligence? C'est vrai. Est-ce que c'est l'intelligence scolaire? Est-ce que c'est l'intelligence en dehors? Bah en fait, le problème c'est que j'ai pas envie de répondre à cette question, c'est méchant. Parce que j'ai envie de dire que d'un côté il y a l'intelligence scientifique, d'un côté il y a l'intelligence sociale, d'un côté il y a l'intelligence littéraire, et bah... On n'a pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes... Ouais. On se complète vachement bien. À nous deux, on est un être extrêmement intelligent. Je pense qu'on peut être d'accord, on n'a même pas besoin de donner les cartes. Si vous voulez savoir qui est dans quoi, Clémentine, scientifiquement, c'est la plus intelligente, bah normal, elle a fait des études de S, moi c'était pas du tout mon truc, je détestais ça. Qui est la plus intelligente littérairement? Je suis quand même... Donnez-moi une disserte, je vomis. Je suis quand même en 3e année de licence de lettres. Enfin, voilà, donc il y a un certain level que Clémentine, du coup, bah elle a pas continué, elle a fait de la S et elle est pas allée en littéraire. Donc voilà. Et socialement, je dirais toi. Toi? Sérieux? Enfin, ça dépend, on t'appelle ça comment socialement? C'est quoi pour toi? Bah genre, on te fout dans une pièce, tu connais personne. Au bout d'une heure, avec combien de personnes t'as discuté, à quel point t'as bien discuté? Ça c'est pas de l'intelligence. l'intelligence. Bah... Oui, ça oui, ce serait si, moi. en un sens. Mais j'appellerais pas ça de l'intelligence. J'appellerais plutôt... Enfin ouais, mais là on parle de cultiver encore. Pour moi c'était plus ça, tu vois. Enfin bref, socialement parlant, elle s'en sort mieux que moi. On nous demande qui est la plus gentille. Tu sais toi? Oui. Je pense, mais j'ai des doutes. Attends, je sais plus. Oui, c'est bon. 3, 4. Ok, c'est moi la plus gentille. C'est elle. Moi je suis une vraie putain. Ouais, mais non. Parce que le truc, c'est que toi, souvent, t'oses pas dire quand il y a quelque chose qui te dérange. Enfin, ça dépend, parce que d'un côté, t'es une brutasse et d'un côté, non, tu peux en fait englober jusqu'à ce que t'exploses. Alors que moi, par contre, quelque chose me déplaît, je vais être hyper brutale et. Oui, mais c'est pas forcément de la méchanceté, tu vois. Non, ouais. Genre, moi, le truc en fait, c'est que je suis ce que j'appelle. Je suis ce que j'appelle un caméléon. C'est-à-dire que en fonction de là où je suis, avec qui je suis extrêmement douée pour me fondre dans le décor. Voilà, ce qui fait que je pense qu'il y a plein de personnes qui se trompent complètement sur ma personnalité. Enfin, complètement, peut-être pas complètement, mais pas mal. Et bref, je vais avoir aucun scrupule à dire des trucs méchants sur des gens si je les pense en fait. Et si la personne vient me confronter sur le truc méchant que j'ai dit, je vais dire ouais, j'ai dit ça, ouais. Mais du coup, je pense souvent à des trucs méchants. Voilà, sachez-le. Alors que moi j'essaie d'éviter parce que justement je trouve ça méchant. Ça m'arrive d'en avoir des pensées méchantes évidemment, mais je me sens mal moi-même en fait. J'ai beaucoup de culpabilité à chaque fois que je pense des choses méchantes, etc. Donc c'est peut-être pour ça que c'est moi la plus gentille. Moi c'est mon côté trop brut en fait, c'est-à-dire que je suis en mode c'est pas... Enfin oui c'est méchant d'accord, mais c'est en mode ça va, c'est un de tes défauts, c'est un de tes défauts, assume-le et puis c'est tout quoi. Ouais. C'est vraiment mon côté grosse brute de service en fait. Ouais, je comprends. Qui est la plus sensible? Ok. 3, 4, 3. Et moi Ah non mais je suis Oh, je suis pas hypersensible parce que déjà je trouve qu'on dit ce mot beaucoup trop à la... Oui. Il est donné à l'appel, ouais. Voilà, hypersensible, non c'est pas parce que t'es sensible que t'es hypersensible. Je suis désolée pour... Mais je sais pas, je veux pas créer des polémiques, mais il y en a beaucoup trop qui disent qu'ils sont hypersensibles alors que non, t'es juste sensible. Donc moi j'aurais pu faire partie de ces gens-là, mais je suis juste sensible. Je pense que juste les 3/4 des gens sont en public pas sensibles du tout, voire au contraire. Et du coup, quelqu'un qui est sensible a l'air d'être... Enfin, se donne l'impression tout seul d'être archi sensible par rapport aux autres,
alors qu'en fait non. Non mais par contre je suis juste sensible, enfin j'ai beaucoup d'empathie, voir quelqu'un pleurer, bah évidemment je vais pleurer. Là j'ai vu... Là, sur ce point-là on est pareil. J'ai vu Eiffel avec les parents et j'ai chialé, j'étais la seule à chialer. Je sais pas pourquoi. Et mon copain il me regardait et il me dit mais pourquoi tu pleures? Je sais pas, je pleure. Non, mais du coup j'étais trop triste en fait pour les personnages, pour tout ça. Tu sais que c'est dans le premier épisode de cette vidéo que j'ai découvert que t'étais aussi chialeuse que ça. Ah ouais? Genre on avait fait qui Par rapport au livre pleure le plus sur ses lectures. Moi j'avais voté moi, toi t'avais voté toi. Et j'étais en mode ah bon. Et quand tu m'as dit à quel point tu pleurais sur tes livres, j'étais en mode ah bon. Ouais, donc je pleure beaucoup sur les livres, les films, les séries. Sur les chansons, je pense que c'est plus toi. Non, je pleure pas sur Ah les ouais, tu pleures? Bon bah non. voilà, on est égalité. Mais non, je suis vraiment sensible. Moi c'est très fréquent sur les films, grâce à la BO. Mais sinon je pleure très peu. Oui, en fait, oui, les musiques de films, oui, mais je pensais chansons, en fait, c'est pour ça que ça collait pas. Ah oui. Qui est la plus susceptible de faire des surprises aux gens de votre entourage, ou l'une à l'autre, ou ce genre de choses? La réponse est évidente pour nous, mais effectivement, vous ne le savez peut-être pas. 3, 4. C'est moi! Mais il adore faire des surprises. C'est moi, parce que j'adore moi-même les surprises. Je peux vous lister des trucs que j'ai offerts de manière random à Laurine. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a déjà quand même un peu. Je peux vous dire qu'on filme ça fin du mois d'octobre et plus de la moitié de mes cadeaux de Noël sont prêts. J'aime faire des cadeaux, point. Donc certes je fais rarement des cadeaux au pif comme ça sans occasion, parce que justement je garde, j'accumule jusqu'à ce qu'il y ait un Noël ou un anniversaire. Et là je vais donner le ou les cadeaux que je stocke depuis 3 mois. Ou sinon il te fait croire que t'as qu'un cadeau et tu te retrouves avec 10 cadeaux. Moi j'aime beaucoup cette blague là, mais t'inquiète je la referai pas. C'était parce que c'était tes 20 ans. Merde. Flûte alors. Sinon moi je fais des surprises mais seulement pour mon copain. Je sais pas pourquoi. Mais non mais elle m'aime pas assez, je sais. Lui j'aime bien genre à chaque fois que je vois un truc, ah tiens, et en fait je lui offre comme ça, genre juste pour surprise. Et du coup voilà. Donc là par exemple moi j'attends qu'elle fasse pareil avec moi mais ça n'arrive toujours pas. La semaine prochaine on va à Astérix, juste parce que j'avais envie que de lui offrir et de lui faire la surprise. Qui est la plus dépensière? 3, 4. Et moi. C'est elle. Donc elle c'est l'acheteuse compulsive, mais moi du coup je dépense plus quand même. Mais moi c'est réfléchi. C'est réfléchi. Moi je sais que je vais le faire, mais je le fais quand même. Et vous allez nous dire mais quelle est la logique? Bah en fait la logique c'est que moi j'achète que des livres et un peu de jeux de société. Laurine achète des livres, des chaussures, des sacs à main, du maquillage, des fringues. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? C'est à peu près tout. C'est déjà ça. Ouais, maquillage, fringues, chaussures, livres. Et voilà. Et des trucs random pour son copain. Et sac à main. Et des trucs. Et pas pour sa sœur, j'ai d'amour. Ok, tu veux quoi? Non mais non, ça ne marche pas comme ça. Qui est la plus susceptible? 3. Bah c'est logique, hein. C'est la plus sensible qui est la plus susceptible. Hein. Ouais, ça va souvent après, perdre. je trouve pas que je sois vraiment susceptible. Non. Genre tu peux vraiment me faire des critiques et tout, je suis pas... Enfin, j'accepte les critiques, etc. Donc je suis pas la plus... Enfin je suis pas très susceptible. Non. Mais ça m'arrive d'être blessée évidemment. Alors que toi, généralement tu as une carapace en fait. C'est pas une carapace, c'est que je m'en fous. À moins que la critique vienne de quelqu'un de très important pour moi. Mais j'en ai rien à battre. Mais d'une violence. Mais du coup, vu et que moi je fais même gaffe si à la vie des autres... Même si la critique vient de quelqu'un super important pour moi, genre Laurine ou mon copain, bah en fait ça dépend à quel point je crédibilise ce que me dit la personne. Ça dépend quel sujet quoi. Ça dépend quel sujet aussi. Genre, je sais pas, en fait si on croit pouvoir m'attaquer sur un truc que je sais déjà, je vais être en mode bah ouais, merci, je suis au courant. Allez hop, salut. M'en fous. Je comprends pas les gens susceptibles en vrai. J'ai beaucoup de mal avec les gens très susceptibles, je suis en mode mais on peut rien vous dire. Ouais, ça c'est vrai, par contre ceux où on peut rien dire, qui prennent tout mal là. Même quand tu leur fais un compliment mais qui n'est pas le meilleur compliment du monde et que t'es en mode pourquoi tu le prends mal putain. Oui. Prends-le bien, je te fais un compliment. Oui, c'est déjà assez rare. Pour la deuxième fois on a eu qui est la plus drôle. Oui, donc voilà, c'est toujours moi. On a déjà répondu, c'est toujours elle. Bon d'accord, très bien. Tu vas devoir t'avouer vaincu beaucoup de fois je crois. Qui est la plus maniaque avec sa bibli? Juste 2 secondes avant pour revenir au qui est la plus drôle. Franchement vous devriez savoir répondre à cette question. Pourquoi vous nous la posez? Genre regardez les vidéos mieux, vous verrez bien. Peut-être qu'ils pensent qu'on se considère différemment. Non, c'est tout ce que c'est moi la plus drôle. Bon d'accord. Bref, donc qui est la plus maniaque avec sa bibli? Eh bien en vrai pour moi je ne sais pas, donc il va falloir me laisser un temps de réflexion. Ouais, c'est moi, je pense. Après mûre réflexion, je pense que c'est toi.
Parce que tu la changes plus souvent, l'esthétique. Ouais. Donc c'est dire à quel point tu t'en soucies. Moi, je m'en fiche. Moi, j'y réfléchis beaucoup, je change tout le temps, je réfléchis, que ce soit ma palle, que ce soit mes bibliothèques, j'aime beaucoup changer, modifier. Il n'y a jamais de trou dans la tienne. Moi, quand je prête un bouquin, il y a un trou en attendant que le bouquin revienne. Hein. Voilà, toi, je pense que tu l'aurais complété si tu prêtais un bouquin. C'est parce qu'il y a juste plus de livres qui rentrent, tu vois, que ceux qui sortent. D'accord. Donc... Ok. Pareil, moi les décos, je les ai posés un peu au pif. Enfin, mis à part 2-3 thématiques, il y a des endroits, les décos, il n'y a pas vraiment de sens. Alors que moi, je fais Alors que toi, tu mets vraiment les décos de manière sensée et tout, réfléchi, machin. Donc je dirais que avec l'état de la bibliothèque, en tout cas, c'est toi. Ouais. Qui est la plus têtue? Je pense savoir, mais je pense qu'on n'est pas d'accord. Je pense savoir aussi, mais je sais pas si on est d'accord. 3, 4. On est d'accord. Je suis hyper têtue par contre. J'adore avoir raison. Et j'aime pas quand on me dit que j'ai tort ou des trucs comme ça. Enfin, je suis têtue, genre je lâche pas l'affaire. Je veux avoir le dernier mot. Et c'est un truc que mes parents me reprochent énormément. Je veux avoir le dernier mot. En fait, mon père et mon frère sont pareils. Pire même. Ouais, pire. Oui, ils sont pires. Heureusement. Notre père, je sais pas. Notre frère, c'est sûr, c'est pire. Je pense que papa aussi, il est pire. Je sais pas. Ouais, si. Mais je peux pas avoir raison avec familial. Sauf que j'ai appris à laisser tomber. Quand je vois que ça sert à rien et que je vais juste me fatiguer. Moi, j'arrive pas. Je pense que ce qui m'a appris ça, c'est principalement le féminisme. Pourquoi? Parce que quand tu es féministe, tu apprends que tu ne peux pas débattre de tout, tout le temps, avec tout le monde. Sinon, tu t'épuises. Donc, j'ai appris à laisser tomber quand ça sert à rien. Moi, je peux pas. Laurine, non. Non, j'arrive pas. Mais peut-être que dans 6 ans, tu auras atteint ce stade où tu arrives à abandonner quand il le faut. Ça m'étonnerait. Peut-être, nous ne savons pas. Bref, la plus têtue, c'est toi. Qui est la plus rapide à lire? Alors, je pense qu'on peut considérer qu'on va dire qui est la plus rapide à lire un chapitre, un même chapitre, qui sera la plus rapide à lire le chapitre. Moi, c'est pas tu le voyais ouais, moi je le voyais dans l'autre sens. Et ben on va faire les deux, voilà. Ok, donc, on le sait, nous on sait déjà. Nous on sait déjà parce que c'était déjà dans l'épisode précédent, mais voilà. Donc, qui est la plus rapide à lire? Si là on dit top chrono, vous lisez toutes les deux le même bouquin, qui sera la première à finir si on s'arrête pas? 3. Ni l'une ni l'autre. 4. C'est moi. De lire, juste le fait de lire, elle lit plus rapidement. Je lis plus rapidement ce que je fais. Par contre, j'en ai perdu l'autre feuille. Par contre, si on considère juste, entre guillemets, qui lit plus de romans ou de bouquins qui lit plus dans de le mois, romans dans le mois, qui lit plus, le plus souvent, le plus régulièrement, c'est elle. Très clairement. Ah oui, mais là je te bats, je te fais x4. Plate couture. Hein. Ah, je te fais un puissance 4 là. Hein. D'un autre côté, si je passais le nombre d'heures que je passe à la danse en train de lire des livres, peut-être que je te botterais le cul, effectivement. J'y peux rien si t'as plusieurs passions. J'y peux rien si t'es monomaniaque. Donc, ce qui n'est pas vrai en plus. Mais bref, c'est elle qui lit le plus de romans ou moi, c'est moi qui lis. Et moi qui lis le plus vite. Qui est la plus gourmande? On l'a déjà eu. Bah on a déjà répondu, on l'a déjà dit. Donc c'est la deuxième fois qu'on le voit. C'est la deuxième fois qu'on voit la gourmandise. La plus dépensière, nous demande Mababooks en précisant qu'elle pense déjà avoir la réponse. C'est la deuxième fois qu'on le dit ou la troisième fois? Bah du coup la deuxième parce que c'était pas exactement la même. C'était pas exactement la même question. Donc deuxième fois, c'est toujours Laurine. Qui est la plus grosse lectrice? On a plus ou moins répondu juste avant du coup, donc c'est Laurine. Qui est la plus caractérielle? Bon du coup je crois qu'on y a aussi un petit peu répondu. Ouais, plus ou moins. 3, 4. C'est quand même toi. Oui, je suis têtue, caractérielle, je suis chiante, voilà. Voilà, elle est relou, c'est tout. Mais c'est pas pour autant que je suis pas forte de caractère, mais juste je suis moins relou. Je suis plus facile à vivre, on va dire ça comme ça. Il est vrai, mais c'est quand même moi la plus gentille. C'est très bizarre. Ce qui rentre en contradiction, je suis la plus caractérielle, mais je suis quand même la plus gentille et la plus sensible. What? Pour moi, c'est pas illogique. Hein. Pas illogique. Je suis quand même un mélange cocktail molotov. Et après j'explose. Ah ouais, non mais tu sais que j'ai trop envie du coup de parler avec les gens qui sont à fond dans l'astrologie, j'y crois pas du tout, hein, mais qui sont à fond dans l'astrologie pour voir si du coup ce qu'on est en train de dire ça correspond ou pas. Ouais, j'avoue. En fait. S'il y en a qui sont dans l'astrologie de ça, dites-nous. On veut vous entendre. On veut vous entendre. C'est votre moment. Allez, shine bright like a diamond. Pour la troisième fois, qui est la plus gourmande? C'est toujours Laurine. Ça a pas changé en 2 minutes. Mais pourquoi gourmande, genre vraiment, fois, quoi. Ceux qui nous ont dit gourmande, enfin juste gourmande parce qu'on est 2 meufs, bref, ceux qui nous ont dit gourmande, dites-nous en commentaire pourquoi en fait. Bah après, c'est pas qu'on bien, voulait pas répondre, c'est très bien d'avoir fait une proposition, mais pourquoi autant de pourquoi? Qui est la plus grande? Bon là, est-ce qu'on va pas maintenir de suspense en fait, on sait déjà qui est la plus grande de nous.
Oui, c'est Clémentine. Oui, je suis juste une plus tassée, mais en fait, si je m'assois bien droite, et Laurine aussi, Ah, ça se voit pas, mais en fait... mais... j'ai les guiboles plus grandes. Ouais, mais ouais, j'ai de petites jambes. J'ai un grand buste. On nous a jamais vu debout en même temps dans une vidéo. Si, je pense, mais qu'ils ont pas fait trop gaffe, que ça arrivait trop rarement en fait. Là, j'ai la flemme de me mettre debout, mais. Bah, c'est surtout que le cadrage. On nous verra pas, c'est trop chiant. Mais je fais un 6-7 cm de plus qu'elle. C'est pas grand chose, mais voilà. Si vous voulez tout savoir, je fais 1m56 et Clémentine 61. 62. 62. Voilà. 56-62. Qui est la plus voyageuse? C'est qui est la plus voyageuse et pas qui a le plus voyagé. Donc. Qui a la plus voyagé, je sais qui c'est. Du moins, je pense. Je pense. Mais qui. En vrai, je pense que c'est Kif qui fait qui a le plus voyagé. Hein. Et du coup, qui aime le plus. En fait, je pense qu'on est pareil. Qui aime le ouais, plus non, là voyager. pour le coup. Attends, je vais éviter de nous. Hein, voilà. Là, dans ce sens-là. On a toutes les deux beaucoup voyagé. On a eu toutes les deux beaucoup de chance. Ça. En même temps, on est de la même famille, on est sœurs, on a fait beaucoup de choses ensemble et on a eu les mêmes privilèges, on va dire. Donc, on a toutes les deux beaucoup voyagé et je pense qu'on aime toutes les deux ça. Oui. Il n'y en a pas une de nous deux qui est dingue de voyage, genre vraiment obsession. Non. Mais on aime toutes les deux ça. Très bon. Mama Books, toujours les best propositions. Qui est la plus énervée au volant? Voilà, moi je trouve ça très très drôle d'avoir demandé ça. Et j'ai déjà ma réponse toute prête. 3, 4. C'est bon. Non, genre clairement. Hein. Oui. En fait, je l'étais pas du tout au début. Et c'est drôle d'ailleurs, mais c'est si drôle. Je l'étais pas. Et en fait, je crois qu'avec le boulot du McDo, tout ça, j'ai commencé à en avoir marre des gens. Et de voir toutes les fautes que les gens font, ça m'insupporte. Et donc maintenant je gueule, mais je gueule. Mais c'est trop drôle. Moi genre ça m'arrive de gueuler un coup quand je suis vraiment vénère après un gars qui m'a fait une queue de poisson ou un truc vraiment horrible. Mais moi ça m'arrive tout le temps en même temps. Tout le temps me fait des couilles. Elle gueule pour un rien. Genre le gars il a oublié son clignot. Le clignot c'est pour les chiens. Je dis tout le temps ça en plus. Mais ça me saoule les gens qui mettent pas leur clignot. Enfin, il y a un clignot, ça sert à ça. Et en plus c'est 3 points normalement le clignot. Hein. 3. Elle le sait. Hein. Elle le sait. J'ai retenu mes cours. Hein. 3 points quand même. Et vous le faites pas. Pourquoi? Mais c'est si drôle. Jamais, je crois que j'ai jamais oublié une seule fois mon clignot. Jamais. C'est franchement pas compliqué, hein, les gars. Un petit coup de doigt et hop. Mais oui, c'est ça. En fait, en emmenant le truc, je le mets. Enfin, puis même, je le mets grave en avance et tout. Moi, vraiment, je clignot. Ce petit point conduite est terminé. Bonne chance à ceux qui passent le code et le permis. Sur ce, on passe à la suite. Qui est la plus folle? On va pas se le cacher, Clémy. Vas-y, dis-moi toute la vérité, rien que la vérité. Oui, c'est moi. Je dois t'avouer, tu es folle. Ta tête a trop été tapée contre le mur, en fait. Il faut que juste tu assumes, tu es folle. Je veux dire, à partir du moment... Enfin, je sais même pas comment vous avez pu poser une question pareille. À partir du moment où j'ai une coupe de cheveux asymétrique et des cheveux bleus. Ça veut pas tout dire. Non, ça veut pas tout dire. Mais après, bon, ça veut dire que j'assume plus ma folie. Ça veut pas dire que je suis plus folle. Je rigole beaucoup, etc. Dans les vidéos. Après, je suis beaucoup plus réservée et timide dans... Là, c'est parce que je suis avec ma soeur. Enfin, c'est différent que dans ma vie de tous les jours. Because I'm the best. Mais, oui. Mais je pense pas qu'on puisse dire que je suis quelqu'un de fou. C'est pas trop... je suis plutôt quelqu'un de timide, réservé. En fait, ce qui est d'autant plus fabuleux avec moi... oui. Fabuleux. C'est que je ne bois pas d'alcool et pourtant j'ai la capacité d'être bourrée sans boire d'alcool. Alors que moi je bois. C'est-à-dire que bref, en fait, en gros, au fur et à mesure de la soirée, plus les gens sont alcoolisés, plus ils disent des conneries. Du coup, plus je me permets de dire les conneries qui sont dans mon cerveau. Et il y a toujours un moment dans la soirée où mes potes sont en mode mais Clem, tu bois pas toi? Pourquoi tu dis des conneries pareilles? J'attendais que vous soyez bourré pour enfin dire ce qui se passe dans ma tête. J'ai cru que je pouvais, c'est pas grave, tant pis, ma folie restera interne. Triste. Qui est la plus sportive? 3, 4. On va résumer ça facilement, je fais 7 heures de danse par semaine. Tu fais quelle quantité de sport par semaine? Moins 2. Voilà. Je suis en négatif tellement je déteste le sport. Et pourtant elle a fait des années de danse. Ouais, j'ai fait un peu plus de 10 ans de danse. Mais en fait je le voyais pas comme un sport aussi. Alors que je sais, pour moi la danse est un sport, mais quand je le faisais, c'était pas du sport. Oui, c'est pas toi, un sport, pas c'est une activité sportive. Moi, je trouve que mais on est d'accord pour dire que ça fait travailler ton corps. Mais ouais, non, le sport et moi... Non. Et enfin, on revient sur la bouffe avec une question très spécifique à nouveau qui me fait rire. Qui est la plus difficile en alimentation?
3, 4. Et moi. En plus d'être chiante, caractérielle, têtue, j'aime rien. Mais j'aime rien du tout. Sauf ce qui est pas bon pour elle. Et vous me présentez un truc d'une boucherie ou un truc industriel, je choisirais toujours l'industriel. Toujours. Vous pouvez être sûr. Bon, vous savez comment me faire plaisir, de l'industriel. Ah non mais c'est vrai, hein. Il y a plein de trucs qu'elle mange pas. Elle fait en pâte à cassis, le truc qu'elle veut c'est pas la bonne version. Si ça fait Ouais, plusieurs ouais. fois que je mange la même chose de suite, je suis trop chiante. Vraiment, je suis archi chiante. Au moins elle le sait. Oui, oui, j'en suis consciente. Qui est la plus à fond sur les séries? C'est pas super compliqué. 3, 4. Ah non, merde, je me sens dedans. Je me disais quoi? Moi? Qu'est-ce que t'as Non, fumé? non, c'est moi qui suis hyper série. En fait, Pourquoi j'ai Netflix en fait? je sais pas. En plus, c'est toi qui l'as prise la première. Qui l'a pris la première. je sais. Ouais mais à l'époque j'étais à fond sur les séries. Mais j'ai toujours été plus quand même que toi, je pense. Ah, il y avait une période où. Je sais pas. Franchement j'ai commencé les séries, j'avais 15 piges. T'en avais 9? Non. Ah si, Charmed, putain, j'ai regardé je sais pas combien de fois les 8 saisons en bas sur le PC Charmed, de... elle a dit. Oui, Charmed. Non mais il fallait que je le dise à l'ancienne. Mais du coup, le nombre de fois où j'ai regardé cette série dans l'entrée alors que j'avais 9 ans, Clémentine, en streaming. Du coup, ouais, non, en gros, j'ai des périodes soit lecture, soit série. J'ai au moins une des deux périodes dans ma vie parce que je dois quand même occuper mon temps. Mais si je suis pas en période lecture, je regarde des séries, mais énormément, et inversement. Alors que moi, plus le temps passe, plus je suis en mode. En fait, je crois que j'aime pas les séries et films. Ce qui est étonnant. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai plus le temps pour ça. Mm. Donc, en général, je vais soit découvrir un film au ciné, et genre quasiment plus jamais le revoir, soit une série, je vais la regarder parce qu'elle a beaucoup de succès ou parce que vraiment on insiste lourdement sur le fait qu'il faut que je la regarde. Par exemple, Alice in Borderland, je la fais chier pour qu'elle la voie et au final elle en est très contente. Bah c'est surtout que j'ai jamais cédé à ça, jusqu'à ce que je regarde Squid Game, comme la planète, et qu'elle me dise mais tu me fais chier, Alice in Borderland c'est pareil et c'est mieux. Du coup j'étais en mode bon bah écoute j'ai fini Squid Game. Elle a enfin écouté sa petite sœur qui lui rabâche les oreilles depuis des mois avec ça. Voilà. Donc maintenant je suis en cours de visionnage, mais vous voyez il y a 8 épisodes, Laurine elle les aurait saignés en 2 jours, 3 jours max. 2 ou 3, ouais. Moi je pense que ça fait 2-3 semaines que je suis dessus et je suis à peine à la moitié. Voilà. C'est pas que je veux pas, c'est que je regarde des trucs que pendant que je déjeune et bah des fois j'ai envie de faire autre chose pendant que je déjeune, donc bah, je fais autre chose. Donc c'est moi la plus sériephile. Sériephile. Qui est la plus en retard? Bah alors, on Non, m'attend y a pas. pas besoin de... Je suis tout le temps en retard, ou presque. Je suis ça fière m'arrive de te l'entendre dire. Ça m'arrive de pas l'être, mais je suis très souvent en retard. Ah, vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'arrive dans sa chambre pour tourner et elle n'est pas prête. Alors que c'est moi qui fais du temps de transport pour venir. Bah, chaque fois quoi. Parce que Oui, je suis je crois, encore en train de me maquiller en mode et je l'entends arriver et merde, et merde. Vas-y, Oui, papa, là, occupe-la, papa, occupe-la. Là, c'est la peinture sur le visage. Hein. Ah oui, c'est le ravalement de façade là, oui. Non, ça va, en vrai, je fais pas tant que ça. Non, ça passe, mais bon. Mais bon, du coup, ouais, non, je compte sur mes parents à chaque fois pour l'occuper. Et pas que en termes de booktube, je viens tourner, hein, en termes Non, de je suis tout tout le temps n'importe en quoi, je suis toujours, ou presque, en avance ou à l'heure. Par contre, moi, je suis jamais en retard d'une heure ou voilà, je suis en retard de 5 à 10 minutes. Ouais, non, c'est pas un truc qu'on fait chez nous. Ouais. Mais vraiment, le truc en fait, c'est. Je suis vraiment tout le temps en retard de 5 à 10 minutes sur chaque chose. Ou presque. Oui, non, mais c'est le fameux quart d'heure, d'où peu importe où t'habites, ça existe. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est avec le nom de famille de la famille maternelle. C'est-à-dire, on appelait ça le quart d'heure parce que c'est comme ça dans ma famille maternelle. Après, j'ai entendu le quart d'heure marseillais. Après, j'ai entendu le quart d'heure, je sais plus d'où. Il y a le quart d'heure. C'est le quart d'heure. Qui est la plus tatillonne sur l'état de ses livres? Bah, je sais pas, moi. T'as une réponse claire et nette, toi, dans ta tête? Ouais. Sérieux? Ouais. Et en plus, c'est par rapport à quelque chose que tu m'as dit. Que du coup, ça me permet de départager. Je pense que j'ai, mais... 3, 4. Ouais, c'est moi. Et ce qui me fait vraiment départager, donc moi je suis vraiment maniaque de l'état, c'est quand tu m'as dit, oh, au final, moi, si le dos va bien, ça me va. Si la couverture, il y a un truc, c'est pas grave parce que ça se voit pas dans la bibliothèque. Alors que moi, il y a un coup, mon livre il prend un coup et je suis en mode non. Ah oui, c'est la fin de son monde. Ah oui. Après, ça dépend les livres aussi, si je l'ai pas trop aimé, ça passe. Mais souvent, je suis vraiment en mode. Je pense en vrai que le boulot m'a aidée parce que je suis quelqu'un de très très maladroite. J'espère que la question vient pas après. Je suis très très maladroite et je fais souvent tomber les bouquins au boulot et ils finissent par avoir un tout petit pet.
et je suis en mode est-ce que je le mets dans le carton ou pas, parce que ce que je mets en carton c'est ce que les librairies vont vendre. Je suis en mode est-ce que je le mets dans le carton, est-ce que je le mets pas, je le mets, je le mets pas, je le mets, je le mets pas. Et souvent on me dit bah si vas-y là tu peux. Je suis en mode ah bon si on peut, on sait que c'est pas un gros pet. Ouais, Donc au final je me fais au petit pet. Moi, il y a que les poches où en vrai c'est pas si important que ça pour moi. Même je prends plus souvent de l'occasion pour les poches parce que c'est moins important, on va dire, pour moi que les grands formats. Les grands formats, vraiment, par contre, c'est hyper important. Par contre, on est toutes les deux des psychopathes, il faut toutes les deux que quand on l'achète, le bouquin soit nickel, etc. etc. Oui. Qui est la plus créative ou inventive? 3, 4. Oui, c'est moi. J'ai aucune imagination, genre vraiment, genre zéro, aucune. En ce moment j'ai un projet pour les cours où je dois créer un livre avec InDesign, du coup faire des photos, etc. Mais j'ai aucune imagination. Aucune. Vraiment, j'ai zéro imagination. Moi, j'ai envie de faire un lien avec le fait que tu préfères lire de la romance à de l'imaginaire. Je pense que d'une certaine manière, il y a un lien. Je sais pas trop comment, mais d'une certaine manière, il y a un lien. Moi, j'ai toujours fait toutes les activités artistiques possibles au monde. J'exagère un petit peu. La preuve, je ne fais pas de diamond painting, mais l'idée est très clairement là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la peinture, j'ai fait du modelage, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la musique. La sculpture. Oui, du modelage. Ah, excuse-moi, j'ai pas les termes. La danse en soi, hein. Oui, la danse, mais je crois que je l'ai pas dit. Ok, j'en sais Bref, rien. j'ai fait plein de trucs artistiques, vraiment, j'ai fait plein de trucs artistiques. Est-ce que l'équitation c'est artistique? Non. Saut d'obstacle à la limite, mais... Non, mais non, justement, c'est bien, ce truc pas. Anyway, vous avez compris. Qui est la plus studieuse? 3, 4. On va faire court et simple. Moi, il me faut une pause d'1/4 d'heure toutes les 5 minutes. Non, par contre, ça, moi aussi, depuis le distanciel avec les cours, j'ai du mal à me concentrer. Non, mais moi, c'est depuis toujours ça. Oui, mais même maintenant, j'ai de gros problèmes de concentration. Je suis incapable de rester concentrée. Donc, c'est pas forcément ça. C'est juste que moi, je travaille plus, en fait. Toi, je sais qu'à la fac, tu t'en foutais parce que tu savais que t'allais la moyenne. Alors que moi, je bosse énormément quand même à côté. Parfois, oui, en effet, je me contente du minimum, on va dire, parce que je sais que ça va aller. Mais généralement, je travaille quand même plus. Bah, en fait, le problème, c'est que ça devient depuis toute petite. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais rien glandé parce que tant que j'avais des notes qui me paraissaient comme étant suffisantes, bah je bossais pas. Donc j'ai pas pris l'habitude de bosser, donc j'ai toujours bossé le strict minimum, ce qui n'est pas son cas. Mais je suis pas quelqu'un d'hyper bosseur non plus quand je vois d'autres. Hein, ah oui, non, t'es pas archi bosseuse non plus. Mais je bosse quand même plus que toi. Oui, beaucoup plus. Qui est la plus ponctuelle? On y a répondu tout à l'heure. On y a répondu, mais du coup ça fait la deuxième fois qu'on nous pose la question. Voilà. C'est toujours moi. Qui est la plus dormeuse? Attention, qui est la belle au bois dormant de nous deux? Bah... Actuellement? Non, en règle générale, genre comme trait de caractère entre guillemets. Bah de base... Moi je dis quand même moi. Ouais. Ouais, c'est toi, mais maintenant tu dors beaucoup moins parce que même ton copain... Oui, en fait, mais c'est pas par choix personnel. Ok. C'est ça qui est la notion qu'il faut. En fait, c'est la plus dormeuse, mais elle dort jamais plus que moi au final, vu que son copain la lève tout le temps tôt. Oui. La triste vie de couple. Alors que moi, juste, il me laisse dormir à côté de lui, mon copain. Parce que lui aussi, il se réveille hyper tôt. Et juste, il me laisse dormir. Et il fait pas son bâtard. Non, lui. ouais, vraiment. Non, le mien me réveille, voilà. Mais sachez, si vous ne le savez pas encore, que j'ai un super pouvoir. Connaissez-vous mon super pouvoir? J'ai la capacité de m'endormir 99% du temps en moins de 2 minutes. Et encore, je pense que 2 minutes, j'arrondis largement au supérieur. Voilà. Donc oui, j'ai des capacités hors normes. Qui est la plus rancunière? On l'a pas dit ça, je crois. Non, on l'a pas dit. Tu es prête ou pas? Non. J'en sais rien. Sincèrement, je ne réponds pas, je n'en sais rien. Ok, bah je sais moi... pas du tout si t'es rancunière ou pas, en fait. Je suis très rancunière. Bah... en fait, le truc, c'est que... moi, comment dire? Je pardonne, mais j'oublie pas. Ce fameux truc. Ouais. C'est-à-dire que... je pense que je pardonne. J'ai l'impression, en tout cas, de pardonner. Mais je le sais. Que tu m'as baisé une fois, et tu m'auras pas 2 fois. Moi je suis quand même très rancunière, je le garde dans la tête et j'oublie pas, mais ça se voit dans mes réactions, ça se voit que j'ai pas oublié, ça se voit que je suis pas contente et que je le garde en tête. Après on m'a rarement fait vraiment des coups de bâtard etc, mais non je suis assez rancunière quand même. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de l'être on va dire. Et moi là où ça a été le plus marquant c'est quand j'étais encore prof. Ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait le gamin t'a fait vivre une journée horrible la veille et le lendemain t'es censé se repointer comme si tout se passait bien, t'adorais ce gamin, il n'y avait pas de soucis, grand sourire, tout va bien. Et en fait à l'intérieur j'étais juste vénère en fait. Et je pense que ça a sincèrement fait partie des raisons pour lesquelles j'ai dû arrêter parce que
émotionnellement parlant, j'en pouvais plus. De devoir tous les jours, même toutes les heures au final presque, revoir ce gamin et devoir lui faire un grand sourire comme si t'étais trop contente de le voir, alors que t'as juste envie de le gerter avec un gros coup de pied dans le cul. Et là, c'est la version polie, je vous jure. C'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, il y a vraiment des gamins mal élevés. Donc, franchement, je croiserais ce gamin dans la rue. Je sais pas quel serait mon état émotionnel, sincèrement. Qui est la plus impulsive à acheter? Donc c'est acheteuse compulsive, on l'a déjà vu, enfin c'est la deuxième fois du coup qu'on a acheteuse compulsive en gros. Oui, c'est toujours moi. Qui est la plus sociable? Bah on l'a plus ou moins dit tout à l'heure du coup. Bien sûr. Je suis pas sociable. Non. Non. Mais t'es mieux que moi. Mais je suis mieux qu'elle. Mais je suis pas sociable. J'ai peur des gens, j'ai peur de leur parler, j'ai peur de tout ça. Je suis quelqu'un de très peureux quand même. Et donc voilà, je suis pas hyper sociable. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est parce que en fait, moi j'aurais pas de problème à aller parler aux gens. C'est dingue. Mais toi tu c'est veux juste pas. que je m'en fous. T'aimes pas les gens en fait. J'aime pas les gens, c'est Alors horrible que à moi, dire, mais c'est tellement vrai. J'aime bien être dans mon coin, mais j'aime quand même les gens. Non, j'aime pas Et les j'ai gens. besoin parfois des gens, même Non. si je suis bien toute seule aussi. Non. Désolée. En fait, le truc c'est que quand je me fais des nouveaux potes, c'était pas prévu initialement. Les derniers potes en date que je me suis fait, c'est par le biais du Discord du Plib, parce qu'on était dans le même groupe et dans le même gang, j'arrête pas de vous parler des Phoenix, vous le savez. Mais initialement parlant, je comptais pas être pote avec, c'est juste qu'il y a eu une alchimie et voilà. Mais je suis pas... Enfin, voilà. Qui est la plus gourmande pour la 4e fois? Je crois. On a déjà répondu, c'est bon. Stop. On vous l'aurait dit. Pourquoi? Stop, on passe au suivant. Qui est la plus mauvaise joueuse? 3, 4. Ouais, j'aurais dit pareil. Toi, t'aimes juste jouer et tu t'en fous un peu de gagner, j'ai l'impression. Pas tant que ça? J'aime gagner. Quand je vais gagner, je suis contente. Bon, si je perds, mais je joue pour gagner quand même. Il y a plein de gens, genre notre mère, qui jouent pour jouer. Oui. Moi, je joue quand même pour gagner. Mais si je perds, bah j'ai perdu, t'étais meilleure et puis voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Ah bah, je suis un peu pareil alors. Mais c'est pour ça que je savais pas trop. Avant j'étais mauvaise joueuse, Oui. vraiment quand j'étais petite, ouais. Mais maintenant, en vrai, je m'en fous. Bah, elle joue peu, alors c'est un peu difficile à évaluer, voyez-vous. En vrai, non, je m'en fous. Genre, j'aime bien gagner, mais voilà. Donc, en ex-aequo au final. Ouais. Qui est la plus sur les réseaux sociaux? Je pense savoir, mais à discuter. Ouais, à discuter, je pense aussi. 3, 4. Ah Alors, à discuter, je pense que c'est quand même moi parce que on peut regarder les heures sur le téléphone. Je passe. J'ai diminué en ce moment parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, mais avant j'étais à 8 heures sur mon téléphone. 8 oui, heures quand même. sur 24 parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Après, toi, tu peux te perdre pendant très longtemps sur Instagram. C'est pour ça que tu t'es Et après, je sors de là en mode. Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis 1h30? Oui. Mais après, on peut comparer. Je vais donner juste mes derniers horaires, comme ça pour. Tu regardes sur Insta ou sur Non, ton téléphone? c'est sur mon téléphone, il me les calcule. Donc là, j'ai mon temps d'écran de cette semaine. Donc on est le vendredi, donc il manque samedi, dimanche et il est 16h, donc il manque le reste de la journée. Environ, il calcule par jour, c'est beaucoup moins qu'avant, c'est 4h30 par jour. Je passe sur mon téléphone. Mais il a calculé. Donc le temps d'écran total, on est à 22h30. 22h30 en du coup 5 jours. Non, mais du coup c'est pas comparable parce que moi j'en ai un jour. Mais j'ai mon temps de réseaux sociaux sur 5 jours, il est de 11h30. En 5 jours j'ai passé 11h30 sur les réseaux sociaux. Ah mais du coup ça fait 2 heures par jour. Et tu regardes quoi? J'ai passé 4h40 sur Instagram par exemple. 2h40 sur Snapchat. Tu veux regarder quel jour? Tu regardes jeudi ou vendredi là? Alors là je suis sur les dernières 24 heures. Ouais. En gros. Et il me dit 2h20, sachant que j'ai travaillé toute la journée en fait jusque là. De ma journée jusqu'à maintenant tout de suite, j'ai bossé, j'ai tourné. Point, j'ai rien fait d'autre. En fait Instagram tu me bats mais moi j'ai aussi Snapchat, c'est ça le truc. Donc Instagram, hier j'ai fait 1h07 et aujourd'hui j'ai fait 1h10 pour le moment. Non mais bref, on est des catas toutes les deux, je pense qu'il y a pire. Mais je pense qu'il y a bien. Vraiment, je crois que c'était pendant les distanciels ou confinement, j'étais à 10 heures. 10 heures par jour sur mon téléphone. Donc c'est. En fait, juste j'y étais pas quand je dormais pas quoi. Enfin, quand je dormais quoi. Qui est la plus grande collectionneuse? De quoi? Moi je sais. Vas-y, 3, 4. Ouais. Tu peux pas dire que tu fais une collection de fringues, ça existe pas vraiment. Si, mon Rainbow de Suite. C'est infini techniquement parlant, donc non. Oui. Par contre, ouais, moi je collectionne des trucs extrêmement random. J'ai pas la collection de timbres, mais j'ai celle de fèves. Alors que, en soi, faut être honnête, je m'en fous un peu. Tu vois. Genre chaque année, je récolte les fèves. Mais bon, je suis passée à un stade, ça me passe par-dessus la jambe.
Avant, on se battait pour les avoir parce que je faisais aussi la collection. Oui, hein, copieuse. Tu l'avais fait Wow. juste pour me copier, on est parfaitement d'accord. C'est joli les petites figurines. Oui, donc oui. Ok, bah du coup elle. Qui est la plus impatiente? 3. Ouais, ça va avec mon caractère de merde, je Oui. suis impatiente. Voilà, Oui. ça va avec. Qui est la plus gourmande? Again. 5e fois. Ou la 4e, on ne sait 5e. plus. T'es sûr? T'as recompté? Oui, Ah oui, 5e. oui, oui. Et pour finir cette vidéo, qui est la plus énergique? 3, 4. T'as hésité? Non, j'étais en mode, attends, c'est quelle carte que j'ai déjà? Je sais plus. Donc ouais, non, c'est Clem la plus Oui. énergique. Je suis déjà fatiguée d'avoir tourné une vidéo là, donc je suis trop énergique ici. Alors, reprenons le contexte. Elle est fatiguée d'avoir tourné une vidéo, ok? As-tu fait autre chose de ta journée? Non. Ok. Je suis maquillée, ça compte? Non. Rappelle-toi, enfin rappelle-moi, enfin rappelle-leur, dis-leur, à quelle heure je me suis réveillée aujourd'hui? 3-4 heures? À 3h30 du matin. Est-ce que tu sais combien de temps j'ai travaillé? 7 heures? Oui, 7 heures. Avec juste 2 quarts d'heure de pause. Enfin, 7h30 avec 2 quarts d'heure de pause, vous avez compris. Et c'est elle qui est fatiguée. Oupsie. On va s'arrêter là, choupette. Oui, on va, hein. On va s'arrêter là. On espère que cette vidéo vous aura plu. Oui. Ah, si tu fais les réponses, genre oui, oui, on aime ça. Non, oui, on espère que ça vous aura plu, les nuches. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao.